américaine avec Norbert. Norbert, on connaît bien. Longtemps qu'on ne s'est pas vu ici. Hein, ça fait très longtemps. Il y a une époque où tu venais avec des voitures très très différentes. Hein, il y a toute une gamme, quoi. Ouais, t'as bien fort le micro, tu le lèches presque. On va le désinfecter après, t'inquiète pas. Alors, j'ai toute une gamme de voitures. Ça va de la C4 1930, ça passe par une Renault 5, ça passe par une DS, une Fiat X9. Il y a toute une gamme, quoi. D'accord. Mais là, c'est la dernière arrivée. Alors, c'est une Ford T-Bird, comme on dit. Ford T-Bird. Bon, moi je dis T-Bird, c'est plus facile à dire. T-Bird, c'est plus facile. D'accord. 1959. Elle est de 1959, celle-ci. Oui. D'accord. Alors à l'époque, si je me rappelle bien, Ford. Je vais m'éloigner, hein, parce qu'apparemment les deux micros côte à côte. Voilà. Alors, à l'époque, Ford a sorti ce modèle pour concurrencer la Corvette. Hein, la Corvette qui était déjà ancienne, hein, la Corvette a été présentée en 53. Et Ford a suivi quelques années après avec les premières Ford T-Bird, qui étaient plus compactes au départ. Oui, au départ de 55 à 57, c'était un modèle en deux portes, deux places, voilà, qui était beaucoup plus court. De 58 à 60, ils ont sorti celle-ci, en cabriolet, en 4 portes aussi. Et après, les autres années de 60, ça a complètement évolué. Ouais. C'était plus du tout les mêmes modèles. Il y a eu de 60 jusqu'à 65. De 65, ils ont sorti un autre modèle, complètement différent aussi. Et comme ça, bah, moi je me rappelle de Claude François à ses débuts, qui roulait en Ford T-Bird, une noire, dans ce format-là, qui était un peu plus récent, 62-63, qui avait un peu le même look à l'époque, sur ses pochettes de disques. C'est un souvenir que j'ai. Et celle-ci, elle arrive d'où? Celle-ci, elle arrive d'Arizona. D'Arizona. Il y a 4 mois, elle roulait en Arizona. Il y a 4 mois, cette voiture roulait encore en Arizona. Oui. Elle arrive, elle débarque en France, là. Juste avant le Covid. Juste avant le Covid. Elle roulait en Arizona. D'accord. Donc elle débarque en France. Voilà, c'est tout nouveau. C'est un nouveau pays d'adoption. Ouais, comment on fait pour acheter une voiture aux États-Unis comme ça? On connaît du monde, on a des rabatteurs. Ça se passe comment? On passe par l'intermédiaire? Bah, là, je suis passé par un importateur. Ouais. Donc lui, il a fait toutes les transactions. Toutes les démarches. Toutes les démarches, la mise en container, la traversée en bateau, la réception au Havre, la douane. Et on n'a pas un petit coup de cœur quand on arrive là-bas? Vous avez été la chercher au Havre, je suppose? Ah non, ils me l'ont livré chez moi. Chez toi? Oui. Ah, directement à ton domicile? Oui. Mais par contre, je préfère prévenir quand même ceux qui seraient intéressés à faire la même chose, c'est se préserver. C'est-à-dire? Faire des photos, des mails, tout s'assurer à prendre des assurances supplémentaires. Ouais. Parce que moi j'ai reçu la voiture, voilà, vous la voyez, elle est telle que. Comme ça, t'as rien fait. Mais moi elle me plaît pas. Elle te plaît pas? Vis-à-vis du prix que j'ai mis dedans, il lui manque des pièces et elle n'est pas finie. D'accord, il manque des petites pièces de... C'est des détails, le lave-glace il fonctionne pas. Les essuie-glaces, ils ne fonctionnent pas. Après, c'est pas une voiture neuve non plus. Non, mais c'est une voiture restaurée quand même. Je comprends ce que tu veux dire. Hein? Quand tu mets une certaine somme dans une voiture, voilà, tu en veux pour ton argent. Au moins, minimum. Voilà. Bon, là, t'es un peu mi-fil, mi-raisin. Un peu déçu, bon, je vais la finir. Ouais. C'est que des bricoles. Ouais. Mais ça reste en travers. Quoi. Ça irrite. Voilà. Surtout quand à l'autre bout, on vous dit, elle est magnifique, il n'y a rien à faire. C'est toujours comme ça les vendeurs, tu connais. Hein. Elle est de 1959. Elle est de 59. Et elle a eu combien de propriétaires cette voiture? Ah là, je ne sais pas. Non. 59. Alors, qui s'est passé quoi en 59? Quelqu'un se rappelle? 59. Ah, on a quelqu'un. On n'est pas loin, parce que moi, à 60, on n'est pas loin. Moi, de mémoire, en 59, Jacques Brabham est champion du monde de F1 sur une Cooper. Et c'était quoi la Cooper? C'était quoi? Elle avait une originalité par rapport aux voitures précédentes. En 59, ben, c'est la première fois qu'une Formule 1 était championne du monde avec un moteur arrière, central arrière. Et ça, c'est les Cooper. Jacques Brabham, qui sera champion aussi l'année suivante sur la même voiture. Voilà, c'est un petit clin d'œil. En politique, on va faire un petit tour. De Gaulle était revenu aux affaires
en 58. Donc, voilà, il présidait à nouveau la France. Général de Gaulle en 59. Ça fait vieux, hein. C'est pas ça pour toi. Hein. Alors cette voiture, c'est un cabriolet. Est-ce que c'est électrique? Non, pas encore. C'est trop tôt. Si, elle a la malle arrière électrique. Enfin, le déverrouillage de la malle arrière électrique. Tu peux nous faire une présentation ou c'est compliqué? Je t'oblige pas, hein, je te demande. La malle arrière, oui, normalement ça devrait fonctionner, mais la capote, bon, après c'est... Ouais, bon, tu fais comme tu veux. Alors t'as la malle arrière qui est électrique quand même. C'est original. Elle a un cul cette voiture, regardez. C'est incroyable. Ah, ça fait avion de chasse. Ah, les avions de chasse. J'ai un problème de... Faut pas que je bouge trop, je crois. Ah, elle s'ouvre dans l'autre sens. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Par hasard, elle va pas fonctionner. T'as raison, il y a des petits détails à revoir. Bon. Et quand ça marche, ça se lève à la verticale, je suppose. On va faire là pour voir. Appuyer dessus. On est en 59, hein, c'est vrai que... Bon bah écoute, force pas. Alors j'imagine qu'il se lève à la verticale. Alors faut pas forcer. Et là c'est le réglage parce que... Voilà, bon. Ouais, faut qu'il rappuie là-bas. Referme-le parce qu'on va oublier sinon. Voilà. Mais alors, sinon quand ça se lève à la verticale. Elle se lève et la capote se rentre dans la... Et t'as plus de place dans le coffre. Ah si, il reste encore 50 cm. D'accord. C'est vrai qu'à l'époque, les Américains aimaient bien tout ce qui était électrique. Oui. Siège, vitres. Elle a déjà les sièges électriques, Ouais. les vitres électriques. Qu'est-ce que j'ai encore électrique là-dedans? Alors je touche pas ta voiture, enfin là j'ai touché mais je devrais pas. Et donc je vais pas m'asseoir. Le tableau de bord, c'est vraiment le look de l'époque. Hein. Ça fait une box. Ça reste simple. Ça reste simple mais c'est pas mal. Voilà. Alors, on a cette espèce de console là qui sépare les deux sièges, regardez. Avec le petit cendrier, les vitres électriques, là on voit les interrupteurs. Et en dessous c'est une radio, on va apercevoir, c'est ça? Non, c'est le chauffage. C'est le chauffage, pardon. Non, la radio là au-dessus, je suis bête, voilà. Au-dessus la radio. C'est le chauffage. Et tous les détails sont assez sympas. Hein, le tableau de bord en alu brossé, là, c'est sympa aussi. Un très beau volant Philippe, avec le klaxon qui va bien. Les vitesses sont au volant. Oui, mais boîte automatique, il y a 3 modes de conduite. Il y a 3 modes de conduite. Explique-nous. Pour démarrer, un démarrage tranquille, il y a un démarrage un peu plus speed, Boost. Et il y a la version sport. D'accord, déjà à l'époque, il y avait ça. Tout ça avec une boîte automatique à 3 vitesses. 3 rapports. Ouais. D'accord. À l'avant, on a un superbe V8. Oui. Oui. 352 CI. Ouais, c'est déjà pas mal, non? Oui. Hein, on rappelle, hein, c'est la concurrence de la Corvette, il fallait des chevaux. Ouais, c'est un 5 litres 15 ou 6 litres 7. D'accord. Ouais. Bon, les moteurs américains de cette époque-là sont fiables, tous les V8. Oui. Hein, c'est pas là-dessus que t'as un souci, je pense pas. Alors t'as acheté ça, parce que je sais que t'as assez... Toi t'achètes des voitures, c'est un coup de cœur. Oui. Donc, mais là, c'est vraiment pour me faire plaisir, c'est la dernière, quoi, je pense. C'est la dernière quoi? Voiture, quoi. Non. Après, pour moi, c'est le top, là. Je sais pas si on m'entend bien. Si. C'est la dernière voiture, pourquoi? Alors, les autres, tu les as vendus, tu les as gardés? Je vais vendre les autres, et puis maintenant, je mets un pied au Portugal. Ah, ça y est, tu retournes au Portugal? Je vais être à moitié en France et à moitié au Portugal. Donc... Tu resteras un peu ici, tu viendras nous voir? Oui. D'accord, c'est la retraite, c'est ça, non? L'année prochaine. Ah, l'année prochaine. Un an et demi. Bon, je te comprends. Et tes voitures vont te suivre là-bas ou vont rester ici? Non, bon, rester ici. Ah. Peut-être une là-bas, mais... Ouais, là-bas quand même. Je commence à rechercher là-bas. S'il faut les faire rouler. Il en reste encore. Ouais, si tu veux qu'on les fasse rouler, Laurence et moi, on peut se dévouer, hein. Vraiment. Voilà. Les jantes à rayons, c'est d'origine, ça aussi? Oui, et j'ai voulu la voiture avec les jantes à rayons. D'accord. Parce que j'imagine qu'à l'époque, sinon c'est des les options, c'était... des enjoliveurs.
Ouais, et les flancs blancs, c'est vraiment là. Même les rétros, quand on regarde le style des rétros, oui. Regardez. Regardez les rétroviseurs, comment ils sont. Regardez le détail. Il y a plein de détails comme ça. Et à l'avant, la petite mire. Ici, la petite mire, ici. On peut viser la voiture qui est devant. Regardez, il y a plein de détails comme ça. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de chrome. Regardez sur les portes avant. Regardez. Alors on aime ou on n'aime pas, hein. Mais c'est l'époque qui veut ça. Il y a plusieurs versions avec ces chromes. Il y a des chromes qui vont jusqu'au pare-choc à l'arrière. Ouais. Il n'y en avait pas sur les ailes, aussi sur la pointe des ailes? Non, non, non. Et regardez tous les détails, regardez les parties chromées autour des essuie-glaces aussi. Regardez le pare-choc avant. Le pare-choc avant, oui, voilà, très bien. Regardez le pare-choc avant, c'est assez monstrueux quand même. On a une bouche géante. Les doubles phares, à l'époque, hein, c'est les débuts des doubles phares. Hein, c'est 57-58, hein, les premiers doubles phares. Hein, c'est les Américains qui ont lancé ça, les premiers doubles phares. Et bien là, regardez, on a une face avant qui est assez agressive, comme l'arrière, hein, parce que l'arrière est assez original, avec les petits ailerons. C'est un petit peu la petite sœur à Martine. La petite sœur à Martine. Christine. Ah, Christine. Alors, tu parles du film, pour ceux qui ont vu le film Christine, quelque part, voilà. Mais elle, c'était une Cadillac. C'était une Cadillac. En tout cas, ta voiture, elle est super belle, je vais pas te retarder. Ah. Moi, j'ai quand même quelques questions. J'ai aperçu dans la voiture la plaque Arizona. Ah oui. Elle vient de là-bas ou pas? Oui, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Oui. Ouais. Et je vois qu'il y a des ceintures, c'est étonnant, 59. Il y avait des ceintures arrière. À l'avant aussi. À l'avant aussi. Alors, la législation américaine peut-être était différente. C'est pas sa plaque, mais c'est le genre de plaque qu'elle va avoir. Parce qu'aujourd'hui, vu que je viens de la recevoir, Oui. vous pouvez regarder, elle est en W encore. Oui. Ouais. Et dès que j'ai ma carte grise, dès que j'ai mes numéros, voilà sa plaque. D'accord, très belle plaque. Ça sera ça. Voilà. Il y a 4 mois, cette voiture était encore en Arizona, comme on le disait tout à l'heure. Et là, elle débarque. Là, c'est pas ses numéros, mais bon, j'y mettrai ses numéros dessus. Parce que c'est l'Arizona et... Oui, belle plaque. Oui, oui. Belle plaque. Ils aiment pas trop, mais... Faut. Ça dépend sur qui tu tombes sur le sofa. Voilà. Une 4 vraies places quand même. On a de la place pour les jambes à l'arrière. Donc, Ah ça, pour avoir de la place, oui, on a de la voilà. place. Contrairement à la Corvette qu'on n'avait pas, c'était la plus différenciée. On va ici. Voilà. Regardez la place qu'il y a à l'arrière. Donc c'est une voiture qui doit être agréable à conduire avec des passagers. Donc du cuir blanc, hein, du cuir blanc, qui est bien conservé ma foi. Ah oui, parce qu'elle a quand même été rénovée. Elle a quand même été restaurée. Elle a quand même été restaurée, même s'il manque encore quelques détails. C'est une belle voiture. Pour celui qui serait vraiment puriste, cette voiture-là, il n'en faudrait pas. Ouais. Parce qu'à l'origine, elle est bleue. Ah, cette couleur d'origine est bleue. Ils l'ont fait en rouge parce que moi je voulais une rouge, Ouais. et puis ça se vend plus facilement. Donc Ouais. du coup, ils l'ont peinte en bleu. D'accord. Ah, en rouge, pardon. En rouge, alors qu'il était bleu à l'origine. Ouais. D'accord, c'est pas facile de changer de couleur. Hein. Faut tout repeindre, regardez. Faut tout démonter la voiture de A à Z pour refaire une couleur. On veut faire ça dans les règles de l'art. Et ils ont mis là une couleur. Tu m'aurais pas dit, moi j'aurais pas vu, toi. Avec un fond. Parce que- Ils ont mis une couleur avec un fond. Quand il y a du soleil, on voit comme des reflets. des petits grains à l'intérieur. C'est c'est vraiment une couleur. Je t'ai vu arriver tout de suite moi, tout à l'heure. Waouh. Bon, on va te laisser repartir, je sais que t'es pressé. On va pas se retarder. Merci beaucoup.